Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons terminer la correction de l'exercice numéro 1 du sujet d'algèbre linéaire 2, première session, année académique 2024-2025. La dernière question portait sur le calcul de l'exponentielle d'une matrice A étant une matrice à coefficient complexe. Donc pour attaquer cette question, il faut se rappeler de deux choses. Premièrement que pour une matrice carrée de taille n, son polynôme caractéristique est de degré n. Et aussi, il fallait aussi se rappeler du théorème de D'Alembert-Gauss. Que dit le théorème de D'Alembert-Gauss? Le théorème de D'Alembert-Gauss dit ceci. Tout polynôme de degré n dans un corps clos admet exactement n racines, mais ces racines sont comptées dans leur multiplicité. Qu'est-ce qu'un corps clos? Pour comprendre cela, il faut se rappeler des notions d'algèbre 2, on ne va pas les faire ici, mais un exemple d'un corps clos, c'est C, c'est le corps des nombres complexes. Donc dans C, tout polynôme de degré n admet exactement n racines comptées dans leur multiplicité. Par exemple, si je prends le polynôme x carré plus 1, il admet deux racines, i et moins i. Je prends le polynôme x carré, ce polynôme admet deux racines, 0 mais répété deux fois. Donc si on compte 0 deux fois, on va dire qu'on a deux racines. Donc on va attaquer la question. Donc si je prends une matrice à coefficient complexe, et je note par Pn son polynôme caractéristique, on sait que ce polynôme est un polynôme à coefficient complexe, et donc ce polynôme va admettre n racines. Et on conclut donc que Pn est sans B, et que donc A est trigonalisable. Et on conclut que toute matrice carrée à coefficient complexe est trigonalisable. Et donc le polynôme caractéristique de A s'écrira de la forme x moins lambda 1 à la puissance alpha 1 fois x moins lambda 2 à la puissance alpha 2, ainsi de suite, fois x moins lambda r à la puissance r. Lambda 1 étant la première valeur propre et alpha 1 étant son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique. Donc si répété, par exemple si j'ai lambda 1 égale à 2 et qui est une racine double, donc je vais avoir alpha 1 est égal à 2, ainsi de suite. Donc on note par alpha lambda i les valeurs propres de A et par alpha i la multiplicité de lambda i. Et donc on a bien évidemment, si je prends l'ordre des multiplicités, je les additionne, je vais avoir n. Pourquoi? Parce que P est un polynôme de degré n. Donc si j'additionne les exposants, parce que alpha i sont les exposants, je vais avoir n. Donc A est trigonalisable, donc je peux trouver une matrice inversible à coefficient complexe et une matrice T triangulaire supérieure telle que A soit égale à PT P-1. Donc, et la matrice T sera de la forme. La matrice T sera formée de blocs, n'est-ce pas, de différents blocs. Un premier bloc où sur la diagonale je vais avoir la valeur propre lambda 1 répétée alpha 1 fois l'ordre de multiplicité. Je vais avoir ensuite le bloc formé par le bloc tel que sur la diagonale je vais avoir lambda 2, ainsi de suite, jusqu'à je vais avoir un bloc P tel que lambda P, n'est-ce pas, sera répété P fois. Et sous la diagonale, je vais avoir des zéros parce que j'ai affaire à une matrice triangulaire supérieure. Et en dessous de la diagonale, je vais avoir des coefficients probablement non nuls. Mais ce qui est important ici, c'est que sous la diagonale, les coefficients sont tous nuls. Et sur la diagonale, je vais avoir les valeurs propres de la matrice A. Et chaque valeur propre sera répétée, le nombre de son ordre de multiplicité. Et donc, exponentielle de A sera égale à exponentielle de PTP-1. Et par définition de l'exponentielle d'une matrice, ça fait somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini PTP-1 à la puissance k sur factoriel k. Et ça se démontre facilement que PTP-1 à la puissance k, ce n'est rien d'autre que P, T à la puissance k, P-1. Et donc, on voit qu'on peut faire sortir le P et le P-1 en dehors de la somme parce que ça ne dépend pas de k. Et donc, exponentielle de A, ça sera égal à P
somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de t à la puissance k sur factoriel k, p moins 1. Et par définition de l'exponentielle, somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de t à la puissance k sur factoriel k n'est rien d'autre que exponentielle de t. On voit donc que l'exponentielle de a est semblable à exponentielle de t. Donc le déterminant de l'exponentielle de a, ça sera la même chose que le déterminant de t. Deux matrices semblables ont le même déterminant. Donc il suffit de calculer le déterminant d'exponentielle de t et ça sera le déterminant d'exponentielle de a. Maintenant, pour calculer le déterminant d'exponentielle de t, on va démontrer un résultat par récurrence. Mais avant cela, on va poser des écritures pour simplifier les calculs. Donc, on va poser par TJ le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice T. On va désigner par BJ le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice T à la puissance K. Et on va désigner par AIJ le coefficient à la ième ligne, jème colonne de la matrice exponentielle de T.